Maintenant, je vais quand même vous décrire et vous citer quelques éléments que les anthropologues utilisent, du moins ces gens des sciences neurologiques utilisent pour étudier, notamment dans les sciences humaines. Il y a de un ce qu'on appelle l'observation dans une situation expérimentale contre une situation naturelle. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes dans une situation expérimentale, c'est que il est possible que la question de la recherche nécessite de provoquer artificiellement un événement. Donc, là, on est dans une création qui n'est pas réelle. On crée un contexte qui n'est pas forcément très naturel, mais qui veut s'apparenter au phénomène naturel. Donc, le phénomène naturel, c'est qu'on est effectivement dans le lieu destiné de la recherche et qu'on va observer naturellement comment est-ce que les personnes vont travailler, du moins le groupe, à observer le groupe, à remarquer. Après, on pourra créer quelques facteurs provoquants pour faire en sorte de voir un peu comment est-ce que ce groupe travaille, ainsi de suite. Quand on voit un locoderme en Afrique qui fait en mode « Oh là là, j'aime l'Afrique, j'aime découvrir les Africains » et qui veut s'immiscer dans la société africaine, il faut comprendre que lui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire une observation participante. Il observe, il voit le comportement de chacun, comment est-ce que chacun va vivre, comment est-ce que chacun voit l'expérience. Il va voir le plus faible, le maillon faible du groupe, et c'est donc lui qui va utiliser pour facilement davantage intégrer le groupe. Voilà, c'est comme ça que le CODEM travaille. Il y a l'observation participante et l'observation non participante. Participante, c'est que vous vous incluez dans le groupe, vous forcez votre présence, vous mettez votre présence en épreuve dans le groupe, vous mettez votre vie en jeu dans le groupe, vous jouez dans le game, vous comprenez? Et donc, l'observation non participante, c'est que vous êtes un observateur. Vous êtes un observateur, vous n'interagissez pas. Vous regardez le quotidien de ces gens, vous ne les dérangez pas dans le quotidien, vous les laissez agir naturellement. Mais ça ne sera pas si naturel que ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous les observez. Vous comprenez? Donc, souvent, quand ils savent que vous les observez, ils vont agir d'une façon pas trop naturelle tout en étant un peu dans leur nature. Donc, je vous dis que c'est ce que font les explorateurs actuellement en Afrique. Vous voyez, par exemple, c'est pourquoi je parle beaucoup de Philippe Arnold, parce que c'est un espion. C'est ça, un anthropologue. C'est un espion. Donc, c'est un espion. Il a fait de l'observation participante. Et également, il a fait ce qu'on appelle l'expérience naturelle. Donc, il s'est mis in situ. Vous avez compris, il s'est mis in situ. Il est allé dans le lieu. Il est devenu Papa Moringa. Maintenant, il a le business du Moringa. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et donc, il gagne de l'argent. Et les Burkinabés sont en mode « Wow! Oh là là, Papa Moringa, qu'est-ce que tu es trop incredible! » Et le noir, idiot, il ne comprend pas. Parce qu'il ne comprend pas la science comportementale. Donc, le noir, il a été piégé. Voilà. Il y a des cas où, par moment, l'observateur est obligé d'agir par moment, mais il y a des moments où il n'agit pas. Il ne fout rien. Mais comme j'ai dit, ça reste quand même suspect pour les habitants. Donc, 3, il y a l'observation selon le focus des analyses. C'est que vous avez un document, vous analysez le document, vous tirez vos conclusions par rapport à ce document. Et donc, il y a l'observation centrée sur un individu, une interaction, un objet, un homme. C'est-à-dire, votre champ d'étude, c'est cette personne, c'est une interaction, c'est un individu, c'est un objet. Vous étudiez l'objet, vous sortez des théories et des sous-entendus et des attendus tels que vous voulez. Vous faites des analyses centrées sur cet élément que vous avez fait votre recherche. Et à la fin, vous sortez effectivement votre conclusion qui peut être complètement bâclée ou pas. Voilà. Il y a l'observation centrée sur l'interaction dyadique, c'est-à-dire qui implique le codage simultané des comportements de deux individus ou d'un groupe. Parce que lorsqu'on observe un groupe, il y a plusieurs personnes. Ils n'ont pas forcément le même comportement, n'ont pas forcément la même manière d'agir, même s'ils ont un point de base ensemble, ils n'ont pas forcément la manière de réagir à l'information de l'autre comme l'autre réagit à l'information de l'autre. On a quand même dans un groupe de 5, on a quand même 2 qui peuvent plus ou moins s'agir de la même manière, un qui n'agit pas comme dans le groupe, d'autres qui par moments sont zigzag, donc c'est pas exactement, donc tout n'est pas toujours fixe, donc c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous dis de faire attention aux livres de Bernard Legan ou Henri Legan, les idiots africanistes, ou de
Glauser ou de Blauser, ouais, le coderme dont je ferai même une séance. Et il avait parlé dernièrement du Burkina Faso. Et ce monsieur, il avait raconté plein d'âneries. Et il parlait de Wagner, il disait que les Burkinabés, ils n'ont pas encore bien compris, ou ils veulent une liberté. Donc, l'autorité, le mépris, bon, franchement, c'est de la pure race, le coderme. Donc, il faut comprendre que, il faut connaître les méthodes de ces gens pour les mettre à nu, vous comprenez? Même ces gens qui aiment trop parler en mode, ils ont compris l'Afrique, ils n'ont rien compris. Ce sont des criminels. Ils viennent, ils sortent des mots savants, tellement intelligents, mais en fait, rien dans le cerveau, et en fait, tout est insultant comme Pascal Blanchard. C'est pour ça qu'il faut dire Juliette Smeralda. Il y a plusieurs types de négrophobes. On va en venir lorsqu'on reviendra sur Frantz Fanon. Il y a plusieurs types de négrophobes. Il y a le négrophobe qui veut s'approcher du noir. Il y a le négrophobe qui ne veut pas s'approcher du noir. Il y a le négrophobe qui joue du noir. Donc, faites très attention. Et le négrophobe le plus vicieux, c'est celui qui s'approche du noir. Celui qui veut même pas sentir le méanoderme, moi j'ai envie de dire, ok, ça passe. Celui qui veut s'approcher du méanoderme, il est très tordu, comme Mac. Bref. Donc, 3C, on a l'observation centrée sur la dynamique du groupe. Là, on est dans la dynamique. Là, on étudie le groupe dans son dynamisme. Donc, tous les points de ce groupe, la personne qui est bizarre, les 3 personnes qui agissent à peu près pareillement, les autres qui sont zigzags. Donc, on étudie cet ensemble de groupes et on en sort des conclusions plus ou moins faciles ou pas faciles à détecter. On a l'observation selon le niveau, l'analyse de micro à macro, donc du plus petit au plus grand. On a l'intérêt de l'observation directe, relever le décalage entre le dire et le faire. Donc, ici, on fait une observation et on fait très attention au niveau de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Donc, de ce que l'on a remarqué, de ce que l'on a pratiqué, de ce que l'on a interagi physiquement et de ce que on a prétendu faire à travers effectivement les écrits, etc. Mais je reviendrai, comme j'ai dit, sur tous ces éléments une autre fois.